Bonjour, c'est Anne, formatrice et assistante virtuelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma routine matinale. Donc c'est vrai que le mot routine peut sembler un peu péjoratif et pourtant c'est ce dont notre cerveau a besoin pour ne pas être épuisé dès le matin. Donc il est important pour passer une bonne journée productive de mettre en place des habitudes qui en fait vont décider de ce que vous allez pouvoir faire de votre journée. Donc c'est important et je vous parle aujourd'hui de ma routine matinale en 5 points. On y va tout de suite. Donc le point numéro 1, c'est de toujours se réveiller à la même heure. Alors à une demi-heure près, si on a envie de faire un semblant de grasse mat le week-end. Mais on commence toujours par un réveil à la même heure et surtout un petit-déj. Alors le petit-déj, je ne vais pas vous la refaire encore une fois. On sait tous que c'est le repas le plus important de la journée et c'est bien vrai. Donc on se concocte un petit déjeuner de champion pour attaquer la journée. En point numéro 2, je fais 1 heure de tâches ménagères tous les matins. Alors, c'est pas rigolo, mais c'est mieux de faire 1 heure de tâches ménagères tous les jours plutôt que de s'envoyer 5 heures de ménage le samedi. Donc, tous les matins, après mon petit-déj, j'attaque par 1 heure de tâches ménagères en choisissant les pièces en fonction du jour de la semaine, ce qui fait qu'en fin de semaine, eh bien, je n'ai plus grand-chose à faire en tâches ménagères. Et ça, c'est top parce que ça veut dire que le week-end, je peux souffler. Et en plus, l'avantage de faire un petit peu 1 heure de rangement et de nettoyage tous les jours, c'est que ça permet de travailler dans un environnement qui est vraiment adéquat parce que quand on travaille de chez soi, travailler dans le désordre, dans la vaisselle sale, etc., c'est quand même pas les conditions optimales. Donc 1 heure tous les jours, un espace de travail propre et bien rangé chaque matin. Et là, ça permet de passer une bonne journée productive. Le point numéro 3, c'est le sport ou la méditation. Donc ça dépend. Je fais du sport pendant à peu près 45 minutes, un jour sur deux. Et les jours où je ne fais pas de sport, je fais de la méditation. Donc ça reste une activité qui me ressource, qui me permet d'attaquer la journée sereinement. Faire du sport va me permettre de sécréter de la dopamine et faire de la méditation me permet de calmer mon esprit et attaquer la journée sereinement. On ne va pas se mentir, quand on travaille de chez soi, on a bien du mal à enfiler ses baskets pour aller courir une fois qu'on a fini notre journée de boulot. Donc pour éviter de culpabiliser parce que je n'aurais pas fait d'activité physique de la journée, eh bien je la fais le matin. 45 minutes, c'est rien du tout et ça change toute la donne sur une journée. Donc n'hésitez pas, pratiquez une activité physique, mettez-le dans votre planning matinal et vous verrez que ça va vraiment changer la donne sur votre productivité quotidienne. Le quatrième point de ma routine matinale, c'est la douche, la préparation pour la journée et un verre d'eau chaude citronnée. Donc, je vous ai déjà expliqué, je ne travaille pas en pyjama parce que le cerveau a tendance à faire un amalgame entre pyjama et repos, ce qui est relativement logique. Donc, on a bien du mal à se mettre au boulot quand on est en pyjama, qu'on n'a pas pris sa douche et qu'on n'a pas brossé ses dents. Donc, je ne vais pas travailler tant que je ne suis pas passée par la phase douche, coiffage, maquillage, etc., etc., pour vraiment être dans une démarche d'aller travailler. J'ai ajouté récemment le verre d'eau citronné parce que j'ai lu que ça avait des vertus énergisantes et détoxifiantes, mais ça ne fait pas assez longtemps que je pratique pour vous dire oui ça marche ou non ça marche pas. Donc c'est ce que je fais. Je vous en dirai peut-être plus quand j'aurai pu constater des résultats. Et le dernier point de ma routine matinale, c'est évidemment d'aller bosser. Donc en général, quand j'en suis là, il est à peu près 9 heures du matin. J'ai fait tout ce que je voulais faire avant de me mettre réellement
à mon poste de travail. J'ai l'esprit qui est relativement libre et serein parce que je sais que j'ai déjà accompli une bonne partie de mes tâches quotidiennes, mes tâches personnelles, ménagères, etc. Donc je peux attaquer ma journée de boulot plus tranquille, je suis boostée, j'ai de l'énergie, je suis bien en forme, donc je suis vraiment dans une position de travail. Donc je vais commencer par lire mes emails pour voir s'il n'y a pas eu d'urgence pendant la nuit et ensuite j'attaque la journée en fonction du planning que j'ai préparé la veille, parce que ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, le planning de la journée ça se prépare la veille et pas le jour même. Donc voilà, vous l'avez compris, le fait d'avoir une routine ou des habitudes matinales, ça peut faire toute la différence entre une journée productive et une journée un peu bof-bof où on va se traîner sans réellement savoir par quoi commencer et comment rester productif. Donc je vous encourage réellement à essayer, à mettre... alors je ne suis pas une adepte de ceux qui vont vous prôner le Miracle Morning, se lever à 4h ou 5h du matin pour pratiquer la gratitude, etc. Si vous êtes du matin, c'est bien, pourquoi pas, mais l'important c'est de mettre en place des habitudes qui vous conviennent, pas qui ont été écrites et approuvées par des gens à qui ça convenait, parce que ça, encore une fois, ça convient pas à tout le monde. Moi je suis pas trop du matin, donc c'est sûr que me lever à 5h, ça n'a aucun sens, ça risquerait au contraire d'entraver ma productivité, ma bonne humeur et mon optimisme naturel. Donc créez-vous vos propres habitudes, celles qui vont vous permettre d'aborder les journées de manière énergique, de manière sereine, de manière calme, pour maximiser votre productivité tout au long de la journée. Voilà, je vous retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!